Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo puisque la semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin. Oui, vous avez bien entendu, la Saint-Valentin. Et je sais pas vous, mais moi j'ai toujours eu des difficultés pour trouver des idées de cadeaux. Que ce soit pour mes amis, pour mon copain, pour mes parents, pour moi-même, parce que des fois il faut trouver des idées de cadeaux pour soi-même. Donc, j'ai regardé un petit peu sur internet. Et je trouve qu'il y a beaucoup de TikTok ou de vidéos Instagram, mais pas tant de long format, genre de vidéos YouTube. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo, proposer des idées de cadeaux que j'ai recherchées. Ça m'a pris un petit peu de temps et je suis arrivée avec, je pense, un peu plus de 50 idées de cadeaux, ce qui est pas mal. Donc c'est bien parce que je vais essayer de proposer des idées qui pourraient correspondre à différents profils. Que ce soit des idées de cadeaux où il faut rien acheter, enfin qu'on fait soi-même. Donc il faut quand même acheter genre des feuilles, de la colle, des stylos, ce genre de choses. Mais rien qui soit un objet qu'on achète dans les magasins quoi. Ou des idées de cadeaux où il faut acheter et dépenser plus ou moins d'argent. Je pense que la plupart des idées de cadeaux que je vais donner sont pour les femmes et les hommes. Donc ça marche dans les deux cas. En fait, la plupart des cadeaux qui sont à faire nous-mêmes à la main, ça marche pour les deux, mais c'est vrai que les idées de cadeaux à acheter, j'ai cherché principalement en réfléchissant à un cadeau pour un homme, mais je pourrais aussi faire une vidéo plus tard pour les femmes, ce sera pas pour la Saint-Valentin du coup, mais ce sera pour un anniversaire ou ce genre de choses. Donc on peut passer à la première idée, qui est une idée où il faut pas dépenser. Donc là, je pense qu'il faut acheter du carton ou un peu de tissu, ce genre de choses, et peut-être avoir une imprimante pour feuilles à la maison. Et on peut faire une petite cabine de photos et mettre des photos de son copain, de sa copine, c'est vraiment trop mignon. Donc là, ouais, en fait, ils ont, je pense, pris des feuilles un peu rigides, ils ont fait une boîte et ils ont découpé une petite porte. Ils ont mis des petits rideaux, ils ont imprimé des photos, donc soit sur papier photo ou papier feuille, où on découpe des petites lanières qu'on enroule en un rouleau qu'on peut dérouler de la cabine, c'est vraiment trop mignon. Mais je pense que ça prend un petit peu de temps, ça se fait pas en 2 minutes, mais c'est trop mignon. En vrai, tu reçois ça, t'es trop content, enfin si t'es pas content, je comprends pas. Il y a les photos de ton copain ou ta copine, et la deuxième manière de le faire, c'est dans une carte. C'est une carte donc qu'on ouvre, et à l'intérieur, je pense, ils ont collé une feuille noire, et ils ont découpé une ouverture, et il peut tirer, genre il y a une lanière de photos et il peut la tirer de dessous, faire sortir les photos et voilà, ils écrivent une petite lettre sur le côté et de l'autre côté il y a le photo booth qui est juste en 2D, c'est pas en 3D, c'est pas un objet quoi. Et ça aussi, je trouve ça trop mignon et je pense que c'est vraiment moins difficile à faire. Donc c'est une option qui serait plus rapide. Donc un peu dans le même thème de la carte qui s'ouvre en photo booth, on a aussi les cartes personnalisées tout simplement. Donc là j'ai pris plein de screens de cartes que je trouvais trop mignonnes. Donc on peut écrire un petit mot. Si je regarde là, c'est parce que j'ai les images devant moi sur mon ordi. Et du coup je disais, ah oui, ils ont imprimé que ce soit des polaroids ou des photos d'eux, qu'ils ont collé dedans. Ils peuvent avoir mis des fleurs séchées, des petits mots, un peu comme du scrapbooking en fait, mais dans une lettre. Ils ont mis un peu comme une lettre qu'on envoie à la poste et à l'intérieur ils ont mis une carte et tout est trop mignon. En vrai là j'ai pris des options qui sont plutôt rapides à faire je pense, ou si vous voulez recopier ou un peu customiser comme vous en avez envie. C'est pas juste écrire une lettre à quelqu'un, c'est vraiment genre c'est beau. C'est tout simplement si joli comme carte et tu la gardes et ça te fait un petit souvenir. Voilà. Ensuite on a le cadre photo où on peut mettre des photos ou faire des petits collages et voilà, j'ai pris pareil quelques idées sur Pinterest et je trouve ça vraiment trop mignon. Donc soit ils font des cadres transparents, donc c'est 2 vitres, ou juste un cadre normal et dessus ils mettent ouais, en général ils mettent des petits mots, des photos, des fleurs. Là je vois une carte de Uno. En fait tu customises en fonction de ta relation, genre tu peux mettre une image de camping si tu vas au camping, une image de plage si t'es parti en vacances à la plage. Genre vraiment tu customises par rapport à ce que la personne aime, par rapport à ce qui vous relie tous les deux, les activités que vous aimez bien faire ensemble. Et ça, bon, faut acheter le cadre. Donc voilà! Ça, c'est la deuxième option. Ensuite, on a cuisiner / faire de la pâtisserie pour la personne. J'ai mis des petites idées. Tu peux faire une boîte avec des brownies dedans, ou faire des cookies, mettre dans une jolie boîte, des biscuits, ou aller un petit peu plus loin et faire carrément un gros gâteau. Donc ça peut être... là, j'ai mis des idées où c'est des gâteaux qui sont hauts. Donc soit c'est des plats qu'il faut acheter qui sont très... avec une petite circonférence, mais qui sont très hauts. Et du coup, avec la même quantité de pâtes, tu fais un gâteau qui est très haut. Ou alors avec un plat gâteau normal, et t'en fais juste 2 fournées. Et pareil là il faut donc le découper en forme de cœur et mettre un peu du glaçage ou de la crème au beurre, ce genre de choses, et faire des petits dessins à la poche à doudou dessus. Ouais, c'est trop mignon. Ah oui, et là si j'arrive à mettre la vidéo, il y a aussi une espèce de carte qu'on ouvre et en fait ça fait dévoiler une photo avec une espèce de système qui ouvre la photo comme ça, et ça aussi je trouve ça trop mignon.
et je pense que ça prend vraiment pas longtemps à faire. Genre tu découpes des feuilles d'une telle manière, tu les colles, tu mets la photo en dessous et c'est fini. Voilà. Donc dans le même thème que les cartes, on a les petites lettres à ouvrir quand. Donc on a à ouvrir quand tu es en vacances, à ouvrir quand tu es triste, à ouvrir quand tu as passé un examen, à ouvrir quand tu as faim. Donc ça peut être juste écrire un petit mot, à ouvrir quand, et t'écris un mot pour la situation. Ou alors tu peux glisser des objets dedans. Ça peut être voilà un petit bonbon. Par exemple ça peut être à ouvrir quand tu vas au ski. Tu le glisses un stick à lèvres. Quand tu vas à la plage, ça peut être tu le glisses un échantillon de crème solaire. J'en sais rien. Enfin c'est juste, ça sert à rien en soi, mais c'est l'idée de la personne. Elle fait une situation et elle ouvre. Genre à ouvrir quand tu es triste, tu lui mets un petit mouchoir. Pour l'avoir fait, ça prend du temps parce qu'il faut trouver toutes les idées à mettre dans chaque lettre. Mais c'est très gratifiant. À la fin, quand t'as fini, t'es en mode ah c'est trop bien. Après ça, j'ai un jeu de cartes avec 52 raisons pourquoi je t'aime. Donc tu prends un jeu de cartes, qui soit déjà utilisé ou neuf, et sur chaque carte, t'écris une raison pourquoi tu aimes la personne. Faut trouver les 52 raisons. ça peut être beaucoup 52 raisons, mais quand j'ai vu ça sur internet, j'étais en mode ah c'est trop mignon. Et du coup la personne elle peut tout lire d'un coup ou juste lire une carte à chaque fois qu'elle est en mode ah j'ai envie de lire une petite carte. Ensuite ça, il y a moyen qu'en une semaine ça soit pas trop faisable parce que c'est un jeu de cartes personnalisé. C'est faisable si vous prenez un jeu de cartes et que vous imprimez des photos pour coller dessus. Parce que le jeu de cartes personnalisé du coup c'est juste que sur chaque carte il y a une photo de vous. Ça peut être pour une amie ou pour un partenaire. Il y a des photos de vous deux ou de la personne ou de vous. Si vous imprimez des photos, vous pouvez les coller directement sur un jeu de cartes parce qu'un jeu de cartes ça se trouve partout. Mais si, je pense il y a des sites qui existent et si vous voulez acheter un jeu de cartes ou vous personnaliser, là je pense que ça va prendre du temps. Je sais pas, j'ai pas regardé, mais il y a moyen que ça soit livré un peu trop tard. Mais donc voilà, là j'ai des idées de cartes normales et aussi de Uno. Voilà, c'est trop mignon. Un petit Uno personnalisé. Donc ça dépend comment vous décidez de le faire. Donc maintenant, pour cette idée-là, il faut malheureusement un peu de talent. Je pense. Après, peut-être que n'importe qui peut le faire, mais je pense que c'est un petit peu compliqué. Donc ce sont faire des personnages en argile. Donc faire soit vous, soit votre partenaire, soit genre de votre copain, copine et vous. Et donc là, il va falloir sculpter et ça, je pense que c'est pas facile. Mais après, si c'est des traits faciles à faire, la sculpture peut être assez simple. Genre si vous cherchez pas à faire genre tous les détails, genre les oreilles, les machins, genre hyper détaillés. Mais après, faut aussi peindre. Donc faut être bon soit en sculpture, soit en peinture, soit en les deux. En fait, j'avais déjà vu sur TikTok des blind box, genre où la personne l'ouvrait et c'était une figurine de elle et de son copain. Je trouvais ça trop mignon. Donc il est possible d'en acheter sur internet des personnages customisables, que vous fassiez une personne en particulier, genre vous dites quel vêtement vous voulez, quelle couleur de cheveux, peut-être quelle forme de cheveux. Donc ça existe, mais je pense que ça prend longtemps à être livré. Moi, ce que j'avais regardé, je crois que c'était un site, mais un site chinois, genre c'était écrit en chinois. Et du coup, je m'étais un peu découragée. Donc ça, c'est si vous voulez pas les faire vous-même, vous pouvez les commander, mais ça je suis pas sûre que ce soit disponible. Et si vous voulez les faire, vous pouvez aussi découper après une boîte et mettre la figurine dans une boîte et ça vous fait une petite blind box que vous-même vous avez fait. Si vous savez faire ça, mais faites-le. Qu'est-ce que vous attendez? C'est trop mignon. Moi je veux ça, là, tout de suite maintenant. Je souhaite qu'on m'offre ça. Ensuite, un Smisky. Ça c'est parce que je suis fan des Smisky. Ça se trouve en vrai, genre moi la papeterie à côté de chez moi elle vend des Smisky. Je sais pas trop où on en trouve en général, sur internet peut-être. C'est trop mignon et vous pouvez en acheter deux. Je sais pas trop, mais ça c'est moi, si on m'offre un Smisky la Saint-Valentin, genre je suis trop heureuse. Genre vous en achetez deux et c'est censé être vous et votre copain copine. Et genre c'est trop mignon, j'ai envie de pleurer tellement c'est mignon. Genre regardez cette image des deux Smisky là qui se tiennent la main en fait, non, qui se regardent. Il y en a un qui est sur l'ordinateur et l'autre qui lit un livre, c'est trop mignon en fait. Donc ça représente vous et votre partenaire. Ça c'est un truc à acheter. C'est pas très cher un Smisky, je pense que c'est 13 € en France. Donc deux Smisky 26, c'est un peu cher quand même. Tout ça pour un petit personnage. Ensuite nous avons les coupons. Donc ça c'est à imprimer sur une feuille de papier et vous découpez. C'est des petits coupons qui disent un bon pour aller au restaurant, un bon pour un petit déjeuner au lit, un bon pour un massage, un bon pour des fleurs, j'en sais rien. Ce que vous voulez, ce qui vous correspond. Et ça c'est pareil, ça coûte rien à part imprimer sur une feuille de papier. Et je trouve ça trop mignon. Après, de mon expérience, j'en ai déjà fait une fois. Ça n'a pas servi. C'est resté dans un placard et ça n'a pas servi. Mais moi, j'adore l'idée, je trouve ça trop mignon. Et si on m'en avait offert, je pense que je les aurais utilisés. J'aurais dit, tu veux pas me faire de massage? J'ai un coupon pour un massage. Donc t'es obligé parce que quand tu m'as fait ce cadeau, tu m'as dit que tu me le ferais.
Donc j'aurais utilisé ça comme du chantage. On a aussi une jarre avec des petits mots dedans. Ça revient un peu à la même chose que les bisous ou le truc à ouvrir quand. C'est juste des petits mots un peu mignons, voilà, qui vont remonter le moral de la personne. J'ai trouvé l'image très mignonne, du coup j'étais un peu en mode ok, je vais l'ajouter. Ma prochaine idée c'est broder. Donc si vous savez faire de la broderie, bravo à vous, parce que je ne sais pas faire ça. Mais je pense que pour les idées que j'ai, c'est ok facile. C'est pas de la broderie haut niveau. Mais du coup, alors ça c'est pas une idée aussi qui va plaire à tout le monde parce que c'est un peu spécial. Il y a deux idées différentes. Vous pouvez broder sur un vêtement. Donc que ce soit, donc là j'ai deux petites images. Là il y a des petits dés avec un petit cœur, ça c'est trop mignon. Vous brodez ça dans le coin d'un t-shirt ou sur une manche de pull. Ou les initiales. Et c'est là où c'est plus à chacun son chacun. Il n'y a pas tout le monde qui va aimer je pense, mais vous pouvez broder votre initiale, enfin l'initiale de la personne et votre initiale sur les deux manches du pull avec un petit cœur à côté. Voilà, c'est très mignon. Ou sinon il y a broder sur une thé d'oreiller ou sur un drap. Donc ça vous pouvez genre acheter un set de drap blanc ou de la couleur que vous voulez et vous brodez sur le côté une petite phrase qui vous correspond encore une fois. Ensuite on rentre dans un sujet qui a fait parler de lui sur TikTok, j'ai vu. C'était un peu le débat. On a le pull avec des bisous. Certaines personnes adorent, certaines personnes détestent. Vous pouvez acheter un pull qui a rien dessus. Et alors, je me suis pas renseignée comment on le fait, hein. Mais parce que là où je trouve ça bizarre, c'est que si vous mettez du rouge à lèvres et que vous faites des bisous sur un pull, je comprends pas comment ça me part pas à la machine. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui l'ont fait. Donc je sais pas, tu mets de la peinture sur tes lèvres, je trouve ça un peu discutable. Mais alors je sais qu'il y a aussi des options où vous pouvez acheter le pull avec déjà les bisous imprimés dessus, où c'est fait en usine quoi. Il y a une option avec où c'est un pochoir un peu où c'est marqué love derrière et c'est fait un bisou, ou alors c'est dans la capuche souvent. Ça c'est pareil, ça plaît pas à tout le monde mais c'est une idée quand même. Et toujours dans le thème des bisous, on a la boîte à bisous. Donc là, vous faites des bisous sur une feuille, vous découpez chaque bisou et derrière vous mettez un petit mot. Et du coup c'est une boîte à bisous. J'ai une image où il y a une boîte, la personne a mis tous les bisous dedans. Et voilà, j'imagine que vous prenez un petit bisou quand vous en avez envie. Et j'ai une dernière idée avec les bisous. Et parce que les bisous c'est très populaire, j'ai l'impression. Il y avait beaucoup d'idées par rapport à ça. C'est un cadre avec des bisous. Donc vous achetez un cadre, vous mettez une photo et en fait sur les bords vous faites des bisous dessus. Voilà. Tous les trucs avec des bisous, je pense que c'est pas pour tout le monde. Mais comme j'ai dit, je propose des idées qui pourraient plaire à n'importe qui. Donc peut-être que si vous aimez pas les bisous, il y en a d'autres qui vont trouver ça trop bien. À chacun son chacun, on a dit. Maintenant, on arrive dans les idées qu'il faut plus acheter. Et donc la première idée, c'est des Lego. Donc ouais, des Lego, je pense que ça peut vraiment plaire si votre partenaire aime les Lego. Donc on a soit acheté une boîte de Lego qui correspond au goût de la personne. Je connais pas les Lego, j'ai vraiment pas trop d'idées, mais il y a des Lego avec tout thème. Bateau, avion, j'en sais rien, ce que la personne aime. Et vous avez aussi donc les plantes, ça peut plaire à tout le monde. Construire une plante, ça peut aussi servir en décoration de l'appartement si vous mettez une plante en espèce de bonsaï en Lego. Et on a les porte-clés, donc là vous pouvez acheter deux personnages qui correspondent à vous et à la personne, et chacun a son petit porte-clés. Vous avez aussi, ça je trouve ça un petit peu mignon, parce que du coup personne peut savoir, c'est un espèce de rectangle de Lego que vous accrochez, et quand vous l'accrochez, ça fait un cœur. Et du coup, ouais, pour les deux Lego, vous pouvez acheter soit des humains Lego, soit j'ai vu Donald, donc, qui est un canard, et la fille canard, je sais pas. Ou il y avait Batman et Catwoman, c'est ça sa copine? Ou Batman fille, Batman homme, voilà, ça des trucs comme ça, des associations. Vous pouvez aussi faire un cadre avec les Lego dedans. Vous achetez deux personnages Lego et vous les mettez tous les deux dans un petit cadre avec un petit mot, un petit cœur et tout, c'est trop mignon. Voilà. Mais du coup on a aussi les porte-clés customisés, donc ça c'est pour votre copain ou une amie. Vous mettez genre là une photo de vous deux, là il y a beaucoup de photos en noir et blanc. Vous pouvez associer des petits items, genre là on a un dé, une boule de billard, on a même les petits trucs en Lego. Ça aussi c'est un petit peu mignon. Vous pouvez customiser, il y en a qui ont mis ouais, un contour léopard, enfin vous faites vraiment ce que vous voulez. Ensuite on a des jeux de société, slash des icebreakers, donc des jeux pour briser la glace. Pour les jeux pour briser la glace, moi il y en a un que j'ai trop envie d'acheter mais plutôt pour le contexte amical, et c'est We Are Not Really Strangers, parce qu'ils font des thèmes, donc ils font thème j'imagine couple, amis, inconnus, j'en sais rien, pour passer la glace avec un inconnu, enfin ce genre de choses, et j'ai l'impression que c'est trop bien. Mais alors c'est pas disponible dans des magasins de jeux de société, j'ai déjà cherché, il faut acheter genre sur la Fnac en ligne ou juste en ligne et commander. J'ai trop envie d'acheter ça. J'ai déjà entendu des gens en parler sur internet et ça a l'air trop bien. Donc on a les jeux brise-glace, on a aussi les jeux de société, donc vous pouvez jouer à deux ou ce genre de trucs. Là j'ai des idées de jeux de société que j'avais bien aimé, genre j'ai The Mind, The Game et
Toy Battle, ça c'est un jeu que j'ai trop envie d'acheter. Et ça c'est un peu un clin d'œil parce que mon copain il joue beaucoup aux jeux sur téléphone. Et c'est un jeu qui ressemble entre guillemets au niveau du design à Clash Royale. Et du coup c'est un peu un clin d'œil en mode tu veux jouer sur ton téléphone mais joue plutôt avec moi, j'ai un vrai jeu. Un vrai jeu qui ressemble à tes jeux sur téléphone. Et j'y ai joué et c'est très sympa. C'est des parties qui sont très rapides, genre 15 minutes ou quoi, donc tu peux y jouer n'importe quand en mode tu t'es pas obligé de te poser pendant très longtemps. Ensuite on a offrir des cartes Pokémon. Alors ça, les cartes Pokémon c'est pas mon truc. Mais j'ai vu l'image et je trouvais ça trop mignon. En fait j'ai jamais imaginé qu'on pouvait offrir des cartes Pokémon à la Saint-Valentin. Et j'ai vu ils ont fait un espèce de petit bouquet avec des fleurs en papier et ils ont mis des sets de cartes Pokémon qui sont emballées là où tu ouvres et après tu découvres les cartes et dedans. Et c'est trop mignon, voilà, c'est trop mignon. Du coup moi j'aime pas trop les cartes Pokémon mais si on m'offre ça je suis contente de recevoir des cartes Pokémon. Donc voilà, ça c'est notre idée mais c'est en fonction du goût de la personne. Ensuite on a une idée que j'adore. Je trouve ça trop bien. C'est un skateboard qui est peint. Alors soit j'imagine vous achetez un skateboard qui est déjà peint par un artiste, ça doit exister, ou alors vous achetez un skateboard, je pense que vous pouvez en trouver d'occasion ou neuf, et vous enlevez les roues, ou alors vous les laissez d'ailleurs, il y a les deux options, et vous peignez le dessous du skateboard. Et genre, il faut être fort en peinture à nouveau, je pense. Ou alors vous faites du n'importe quoi derrière. Mais genre là, les options que j'ai, il faut être un petit peu fort. Mais j'adore, je trouve ça trop beau. Genre si votre copain ou quoi, il aime bien le skate, ou même s'il aime pas le skate, j'en sais rien si c'est ça sa DA, genre s'il aime bien au niveau artistique. Nous avons aussi un porte-carte ou un porte-monnaie. Ça c'est très basique comme idée, mais si la personne a un porte-monnaie ou un porte-carte qui est usé, c'est toujours sympa. Vous pouvez en trouver en cuir, vous pouvez en trouver qui ont des marques. J'ai essayé de trouver des photos sans marque parce qu'il y a plein de marques chères qui en font, de luxe. Vous pouvez en trouver sans marque de luxe, il y en a dans les marchés. Je sais qu'il y a les marchés du dimanche là, il y en a plein qui vendent des porte-cartes en cuir ou pas en cuir, comme vous voulez. Ensuite, on a un tapis. Genre là, j'ai pris des images de tapis que je trouve un peu sympa. Pour avoir un tapis sympa, je sais pas où est-ce qu'on en trouve. Si on peut en trouver sans avoir à commander sur internet. Mais en tout cas, les tapis, il y a beaucoup de magasins qui en font, que ce soit Ikea ou autre. Il y a vraiment plein de magasins en ville, je pense, qui en font. Je sais pas si ça va être des tapis originaux. Là, c'est le seul truc. Mais sinon, un tapis, c'est toujours mignon. Moi, j'ai jamais eu de tapis dans ma vie, mais j'ai toujours voulu en avoir un et j'en ai jamais acheté. Ensuite, on a un réveil matin. Sur internet, il y a une marque de réveil qui fait beaucoup parler d'elle. Je connais pas son nom. Il y a beaucoup d'influenceurs qui en parlent. Enfin, je trouve que ça donne trop envie parce que, ouais, c'est un réveil customisable où tu peux mettre la musique que tu veux, l'heure que tu veux, la luminosité que tu veux. Enfin, tu peux tout customiser. Genre, avant de t'endormir, il fait ci et tout. Mais je crois que c'est genre 5€ par mois qu'il faut payer. Je sais pas, mais c'est énorme pour moi. Genre, pour le restant de ta vie, tu vas payer 5€ par mois pour qu'il y ait un réveil matin qui te réveille tous les matins. Alors, l'idée est bonne, mais du coup, j'imagine qu'il existe des marques de réveil matin qui sont un peu customisables comme ça et où il n'y a pas besoin de s'abonner. Là, j'ai des images de réveil et je trouve ça un peu cool parce qu'en vrai, quand t'as un réveil matin un peu stylé, bah au moins t'es pas obligé de te réveiller avec ton téléphone. Et c'est vrai que quand t'as ton téléphone à côté de toi dans le lit, ça te donne plus envie d'aller sur ton téléphone le soir et le matin. Donc maintenant on est dans le thème un peu maison, chambre, objet. Et du coup j'ai une lampe. Alors tout ça c'est un peu basique, j'avoue. Mais c'est vrai que là j'ai des images de lampes que je trouvais assez mignonnes. Orange, franchement il y en a pour tous les goûts. Et c'est vrai que on n'a jamais assez de lumière je trouve. Moi j'adore les lumières donc le plus j'en mets dans ma maison, le plus je suis heureuse d'avoir des petites lampes un petit peu partout. Et pour le prochain objet c'est un peu décoration slash utile puisque c'est un jeu d'échecs. Donc il existe des jeux d'échecs qui sont franchement très beaux je trouve. Je pense que ça peut être assez cher quand on achète un jeu d'échecs qui sort de la normale. Il y a beaucoup de gens qui achètent des jeux d'échecs en verre transparent. Je trouve ça super beau. Genre c'est vraiment très très beau. Il y en a en bois, il y en a vraiment un peu pour tous les prix et tous les goûts je pense. Le jeu d'échecs ça peut être décoration si la personne n'aime pas trop les échecs. Mais ouais de préférence je pense il faut que la personne aime bien jouer de base. Moi je sais que ouais je suis allée en prépa et en école d'ingé et en fait j'étais surprise du nombre de personnes qui aiment jouer aux échecs en école d'ingé. J'aime pas ça moi. C'est long et tout mais les mecs ils aiment bien. J'ai vu pas mal de gens qui en avaient en déco. Ça habille bien une table basse ou une étagère, ce genre de choses. Alors après c'est pour les personnes qui aiment bien cuisiner puisque l'idée c'est un tablier. L'autre idée qui vient après c'est un couteau. Je pense que les garçons adorent les couteaux, je sais pas, mais genre je suis allée au Japon et vraiment toutes les personnes dans les magasins de couteaux japonais c'était des mecs. Donc ouais ça peut être un cadeau qui revient sûrement assez cher. Je pense pour avoir un bon couteau ça peut être genre très cher comme
ok cher, je dirais plus de 100 €, 100-200 €, ça c'est déjà des bons couteaux je pense. Et un petit tablier, vous voyez il existe des tabliers en vrai qui sont assez, donc pour les hommes assez masculins, avec du cuir bleu, un peu foncé et tout, c'est très très stylé. Et ouais, si votre copain aime bien cuisiner, un tablier ça peut être cool. C'est pas un cadeau auquel on penserait je trouve. Mais ouais, je pense qu'il en existe pour tous les gammes de prix et tous les designs. Dans la cuisine aussi, on a un tourniquet à épices. J'adore. On en a acheté un. J'adore le tourniquet à épices, c'est très stylé, mais ça pour ça il faut aimer cuisiner, il faut aimer épicer ses plats. Donc oui, faut l'acheter seulement si vous savez que vous allez utiliser les épices qu'il faut mettre dedans, parce que sinon ça vraiment soit ce sera pas rempli, soit ce sera rempli d'épices qui ne sont pas utilisées. Et on ne veut pas ça. Et aussi la planche à découper. Alors c'est par thème, hein. On a fait le thème chambre maison, maintenant dans le thème cuisine. La planche à découper, j'en ai vu une dans un magasin, une planche à découper en forme de la France. Et j'arrêtais pas de voir des gens qui l'avaient dans les mains, genre ça plaît beaucoup j'ai l'impression. Une planche à découper en forme de France où j'imagine, tu sais, tu mets tes petits fromages, ça peut être un truc en mode t'achètes des fromages de différentes parties de la France et tu les mets sur ta planche à découper en forme de France à l'endroit d'où ils viennent. Vous voyez ce que je veux dire? Et genre ça c'est plutôt un truc de quand t'invites des gens, tu sors ta petite planche à découper. Après on a un diffuseur d'huile essentielle slash de l'encens. On peut acheter des bâtonnets d'encens ou un diffuseur. Je sais pas s'il existe d'autres diffuseurs, genre un diffuseur de parfum. Je sais pas si c'est que des huiles essentielles. Mais ça peut être très cool parce que donc soit c'est pour mettre de la bonne odeur chez vous, soit c'est aussi pour l'anxiété, ce genre de choses. Genre moi j'en ai reçu un. On peut mettre des huiles essentielles pour le stress, pour t'aider à dormir. Et ouais, je trouve ça vraiment cool les diffuseurs. L'encens pareil, je m'y connais pas trop, je sais pas si ça peut avoir des propriétés calmantes. Et bougies aussi, vous pouvez en acheter. Ça c'est pareil, vous pouvez acheter des bougies, que ce soit des bougies pas chères ou des bougies très chères. Je sais qu'il y a une marque qui est très en vogue, c'est genre des petits quelque chose comme ça. Les bougies elles m'ont trop donné envie, du coup j'ai regardé, elles coûtent 60 €. C'est un petit peu cher pour une bougie, je trouve. En tout cas après ça, moi j'aurais pas envie de l'utiliser, j'aurais juste envie de la regarder. Parce que pour moi les bougies c'est en grosse partie quelque chose de décoratif. J'ai ce problème là avec les bougies, j'ai pas envie de les brûler parce que je préfère qu'elles décorent ma maison plutôt que elles ne diffusent leur parfum. Ça me brise le cœur de les voir brûler, voilà. Alors là je parle pour un homme. Un espèce de petit panier avec des essentiels qu'il ne s'achèterait pas lui-même, entre guillemets. Il s'achèterait pas forcément de la skincare. Donc ça c'est un truc que moi je me suis intéressée récemment, la skincare pour les hommes. J'ai un peu cherché des produits. Et c'est vrai que je sais pas, ça dépend de la personnalité, mais c'est vrai que la skincare il serait plutôt, je pense, souvent réticent à dépenser de l'argent là-dedans. Donc vous pouvez acheter du nettoyant. J'ai un peu cherché, je sais que le nettoyant CeraVe, il est très recommandé. À chaque fois je regardais des vidéos de skincare pour les hommes, ils parlaient de ce nettoyant. Donc vous avez plein de produits genre The Ordinary, j'ai vu il y a Horace qui est une marque française et qui est naturelle. C'est assez cher, genre The Ordinary je crois que c'est pas trop cher, il y a beaucoup de mecs qui en parlent, et Horace ça c'est plutôt haut de gamme j'ai envie de dire. Les produits sont plus chers mais je les ai scannés avec Yuka et ils ont l'air d'être vraiment bien notés avec Yuka parce qu'ils sont naturels, venus de France, produits en France, ce genre de choses. Et voilà, vous pouvez trouver plein de trucs, que ce soit crème hydratante, exfoliant, trucs pour la barbe, trucs pour l'acné, tout plein de trucs. Vous pouvez du coup faire un panier si vous voulez avec genre de la skincare et vous pouvez, là j'ai des chaussettes Nike. J'ai que des chaussettes Nike. Mais genre, vous voyez des chaussettes, des paires de chaussettes, on a toujours besoin de paires de chaussettes. Et je sais que les mecs ils ont souvent leur marque un peu genre en mode Nike ou Adidas ou Ralph Lauren ou je sais pas, mais vous pouvez acheter la paire de chaussettes qui lui plaît et qui est peut-être un peu plus chère qu'une paire de chaussettes Decathlon, qui aurait peut-être la flemme de s'acheter, vous voyez. Et vous pouvez ajouter ça avec peut-être genre des caleçons, ce genre de trucs, enfin vraiment que des essentiels. Ensuite on a bonnet, casquette, chapeau, bob, en fonction de la personnalité de la personne. Les bonnets, j'en ai vu plein qui sont assez stylés, il y a plein de designs différents. Alors c'est vraiment en fonction de la personne, il n'y a pas tout le monde qui met des bonnets, il n'y a pas tout le monde qui met des casquettes et pas tout le monde qui met des bobs. Mais souvent c'est un truc un peu obsessionnel, j'ai envie de dire, genre si la personne elle met des bobs, elle a 1000 bobs et elle aime trop les bobs. Donc si vous lui achetez un bob, elle va être trop contente. Pareil les bonnets, je pense que c'est une obsession les casquettes, les gens qui mettent des casquettes c'est genre vraiment ils en ont plein chez eux, ils adorent ça. Donc vous pouvez jamais vous tromper quand c'est l'obsession de la personne, ou alors peut-être pas, peut-être que la personne du coup elle est hyper picky par rapport à son style. Ensuite on a ça vraiment
ça va être un sujet. On va pas tous être d'accord dessus. Un doudou. Alors là, j'ai plein d'exemples de Jellycat de la Saint-Valentin. Il y a des Jellycat. Alors si vous avez pas, les Jellycat, c'est un doudou qui fait parler d'eux depuis 1 ou 2 ans là, je sais pas trop. Tout le monde en achète. En fait, ils font vraiment de tout. Genre, tu peux acheter des noodles Jellycat, tu peux acheter n'importe quel animal, n'importe quel objet, n'importe quel aliment. Ça existe en Jellycat. Donc là, on a des doudous en forme de cœur, en forme de bouquet de fleurs, en forme de lapin qui tient un petit cœur. Enfin, il y a vraiment plein de trucs pour si votre copain est très doudou, vous pouvez acheter ça. Après, on a des gourdes. Donc les gourdes, je pense c'est bien. Que ce soit pour les personnes qui font du sport. Les personnes qui font du sport sont à fond gourde. Enfin, si vous allez à la salle de sport sans gourde, vous allez crever en fait. Donc vous êtes obligé d'avoir une gourde. Il y en a plein de types différents. Il y en a qui sont isothermes, d'autres non. Moi, je recommande pas forcément celles qui sont en plastique parce que c'est un peu toxique. Donc vaut mieux en verre ou en métal. Et voilà, vous pouvez en avoir qui tiennent le chaud, le froid, d'autres non. Il y a plein de marques qui sont hyper connues. Je sais qu'en Australie, il y avait la marque Yeti dont tout le monde parlait. Mais ça fait toujours plaisir que ce soit pour quelqu'un du coup qui va à la salle ou pas, parce qu'en fait boire de l'eau c'est hyper important. En fait ça fait tellement de choses l'eau, genre on s'en rend pas compte. Genre ça te fait une faible tension, t'es fatigué, t'as mal à la tête, t'as une mauvaise peau. Ensuite on a un autre truc. Là on va passer dans les trucs classiques, donc parfum, voilà l'idée classique. Vous pouvez acheter à votre partenaire un parfum, que ce soit son parfum habituel, parce que j'imagine que chaque personne a un parfum qu'il utilise un peu dans la vie de tous les jours, donc vous pouvez lui racheter ça. Ou alors un parfum pour essayer. J'ai aussi vu un espèce de kit avec des échantillons de parfum. Et ça peut être assez sympa si la personne n'a pas de parfum préféré. Il existe du coup des kits avec des échantillons où la personne peut tester plusieurs parfums et genre être en mode bah ça j'adore. Et en dernier, on a un truc cher. Que j'ai mis quand même parce que voilà, un casque de musique ou des écouteurs de musique. C'est pour ça que j'ai mis à la fin parce que c'est pas très intéressant, je veux dire c'est des trucs auxquels on a déjà pensé, acheter un parfum et un casque. Voilà, ça c'était tout. Je pense que j'ai donné plein d'idées. J'espère que vous aurez trouvé quelque chose qui vous plaît, que vous pourrez réaliser avant la Saint-Valentin si vous n'avez pas encore de cadeaux. J'espère que ça vous aura aidé en tout cas. Parce que vraiment trouver des cadeaux souvent c'est un calvaire. Soit quand on connaît pas trop la personne, soit quand on la connaît trop bien et qu'en fait on sait tout ce que la personne a déjà et on est en mode qu'est-ce que je peux offrir à cette personne qu'elle n'a pas. En tout cas voilà, j'espère que vous allez passer une bonne Saint-Valentin. Que ce soit avec votre copain, votre copine ou vos amis. Parce que vous avez le droit de faire ça avec des amis, j'ai dit. C'est aussi autorisé. C'est pas que un truc d'amoureux. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et oui. Et à mettre un pouce en l'air. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ce sera tous les mercredis, je pense. Si j'arrive à tenir un rythme. Bisous!